Tu passes des heures à sourire, à être drôle, à être disponible. Tu es le gars sympa, celui qui fait rire, qui est positif. Et pourtant, elle s'intéresse à Thomas, qui est toujours un peu triste, un peu mystérieux, qui parle à voix basse et qui semble porter le poids du monde. Ça te rend fou. Tu te demandes ce qu'il a de plus que toi. Pourquoi elle préfère un homme triste à un joyeux? La réponse est contre-intuitive et elle est radicalement différente de ce que tu imagines. Tu vas découvrir que la mélancolie, bien dosée, est un signal d'intelligence sociale et de profondeur émotionnelle. Que ton sourire permanent peut être interprété comme une façade, un manque de grain. Et surtout, tu vas apprendre à utiliser cette mécanique sans tomber dans l'auto-apitoiement. Ce n'est pas une question de paraître triste, mais de montrer que tu ressens les choses, que tu es complexe. La recherche en psychologie évolutionniste montre que les femmes sont attirées par les hommes qui expriment des émotions nuancées, car c'est un indicateur de capacité d'engagement et d'empathie parentale. La croyance dominante, c'est que les femmes veulent un homme toujours heureux. Les magazines, les coachs, même tes amis te disent « Sois positif, rayonne, attire-la avec ta joie de vivre ». Le mythe du prince charmant souriant. Mais la réalité est plus subtile. Les femmes détectent quand ton optimisme est forcé. Elles sentent que tu caches quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent une peur de ne pas être assez bien. Ton sourire devient un mensonge maladroit. Le vrai mécanisme est le suivant. Une expression de tristesse légère active le système d'attachement féminin. Cela ne signifie pas que les femmes veulent un homme dépressif, mais qu'elles sont biologiquement programmées pour répondre à un signal de vulnérabilité. Cela active l'empathie et le besoin de prendre soin. C'est ce qui différencie un amant d'un ami. L'ami est toujours content de te voir. L'amant est celui dont tu veux apaiser la tristesse. Une étude menée par Brown 2003 sur l'empathie féminine a montré que les femmes sont plus sensibles aux signaux de détresse chez les hommes et qu'elles perçoivent ces hommes comme plus dignes de confiance et plus engageants. Prenons Sophie, 32 ans, chef de projet digital à Lyon. Sophie navigue sur une application de rencontre. Elle voit deux profils. Profil A, Antoine, 35 ans, quarantenaire souriant, photo en randonnée, description amoureux de la vie, aventurier toujours positif. Profil B, Julien, 36 ans, dessinateur industriel, photo floutée mais stylée, description un peu rêveur, cinéphile, cherche une connexion sincère. Sophie glissait à gauche sur Antoine. Pourquoi ? Elle explique. Antoine a l'air too much. J'ai l'impression qu'il va me forcer à faire de la randonnée et à sourire tout le temps. Julien a l'air plus réel, plus profond. Les deux hommes ont le même statut social, le même âge. La différence est émotionnelle. Sophie correspondance avec Julien. Au premier rendez-vous, dans un café à Lyon, Julien parle de son travail, de sa passion pour le cinéma. Il dit « Je prépare un projet personnel sur les paysages industriels abandonnés. Parfois, le soir, je me sens un peu mélancolique en voyant ces lieux vides. » Sophie ressent un élan. Elle veut en savoir plus. Elle se sent utile. Elle se confie. « Moi aussi j'ai des moments de blues, c'est humain. » Julien n'a pas pleuré, il n'a pas raconté une tragédie. Il a simplement exprimé une émotion nuancée, une tristesse liée à son art. Il a montré qu'il ressentait sans être pathétique. Résultat, Sophie est plus investie émotionnellement. Elle pense à lui après le rendez-vous. Elle a envie de le protéger. Et elle a ressenti plus de connexion qu'avec un gars qui aurait souri tout le temps. Tu peux transposer cette logique dans ta vie. Quand une femme te pose une question sur ta vie, au lieu de dire « super, nickel, au top », tu peux dire « ça va, je traverse une période un peu creuse côté création, mais j'ai des projets intéressants ». Tu montres que tu ne nies pas les difficultés, tu ne fais pas semblant, tu es authentique. Et ça, c'est diablement attirant. L'émotion juste, c'est celle qui crée un pont. Le sourire permanent crée un mur. Comprendre cela change tout. Si tu es toujours joyeux, tu as induit un rôle de clown ou d'animateur. Tu divertis, mais tu n'intrigues pas. Tu es prévisible. Une femme ne peut pas fantasmer sur un homme qu'elle comprend à 100%. Il lui faut des zones d'ombre. La tristesse légère est une porte vers l'intimité. Elle signale que tu es capable de ressentir, donc de la comprendre elle. C'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Et les femmes valorisent énormément cela, surtout pour des relations sérieuses. Technique 1. Le récit de vulnérabilité narrative. Tu ne dis pas « je suis triste », tu racontes une anecdote qui contient une émotion nuancée. Par exemple,
La semaine dernière, j'ai retrouvé un vieux cahier d'écolier. Je me suis rappelé à quel point j'aimais dessiner et je me suis demandé ce que je fais de cette partie de moi aujourd'hui. Là, tu ne pleurniches pas. Tu explores. Tu invites. La femme se projette. Elle veut t'accompagner. La phrase exacte à retenir. Parfois, je me demande si je n'ai pas perdu un peu de mon âme d'enfant. À dire avec un sourire doux, un regard légèrement baissé. Pas de drame, de la poésie. Technique 2, l'écoute empathique inversée. Au lieu d'essayer de la faire rire, écoute ces moments difficiles et renforce-lui l'idée que tu comprends. Exemple, elle dit « Je suis fatiguée de mon boulot ». Tu réponds « Je comprends. Parfois, les journées sont longues. On a l'impression de donner sans recevoir. » Puis tu ajoutes, avec une voix plus douce, « C'est pour ça que les petits moments de qualité comptent. » Tu deviens celui qui comprend sa tristesse, donc tu crées un lien. Tu n'as pas besoin d'être triste toi-même, mais de reconnaître sa tristesse et d'y répondre avec la tienne. La phrase exacte, « Je sais ce que ça fait quand on a l'impression de n'être pas vu », elle se sentira comprise. L'attachement se renforce. Technique 3. L'art de l'absence partielle. Tu n'es pas toujours disponible. Quand tu es fatigué ou que tu n'as pas envie de sortir, tu le dis. Exemple. Aujourd'hui, je suis un peu en mode cocon. J'ai besoin de calme. J'aimerais qu'on se retrouve demain pour un café si ça te dit. Tu montres que tu respectes tes propres émotions, que tu ne te forces pas à être joyeux pour elles. C'est un signal puissant. Tu es un homme qui s'écoute. Une femme respectera ta frontière émotionnelle, ta légère tristesse devient une preuve de force intérieure. La phrase exacte « J'ai besoin de temps pour moi ce soir, mais j'ai hâte de te voir demain ». Ne t'excuse pas, sois ferme mais doux. 2 objections. Première, mais si je montre ma tristesse, je vais passer pour un plouc, un faible. Réponse, la tristesse que tu exprimes doit être socialement acceptée et brève. Une tristesse liée à un événement, à une réflexion, pas une dépression chronique. Deuxième objection, les femmes disent vouloir un homme fort et confiant. Oui, mais la vraie force, c'est la capacité à ressentir sans se briser. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité courageuse. C'est ce qui crée la confiance. L'homme qui sourit tout le temps est suspect. L'homme qui ose montrer ses failles sans s'effondrer est magnétique. Tu te souviens de ton incompréhension initiale. Pourquoi elle préfère Thomas ? Parce qu'il est plus humain que toi. Pas plus triste, plus humain. Tu as l'occasion de rééquilibrer. Tu n'as pas besoin de devenir dépressif, juste d'ajouter une teinte de mélancolie à ton arc-en-ciel émotionnel. La prochaine fois que tu parles à une femme, essaie de lui dire une chose vraie qui te traverse. Pas forcément triste, juste vraie, et observe sa réaction. Si tu veux aller plus loin, offre un café à une femme qui t'inspire et écoute-la vraiment. Abonne-toi pour décoder encore plus les ressorts de l'attraction.